situation-là. Mes amis, aujourd'hui, Caravane de l'espoir, le nom n'est pas choisi au hasard. Ce groupe n'agit pas à l'intérieur des murs, simplement. Ce groupe va au-devant, va sur les places publiques, va au-devant des gens pour porter un message. Le message fondamental, c'est de sortir d'une espérance dans ce monde dans lequel nous vivons pour mettre notre espérance dans Dieu. Uniquement dans Dieu. Parce que si tu n'as pas ton espérance dans Dieu, et si tu t'attardes à vouloir ton bonheur ici-bas, dans ce monde-là uniquement, par la richesse, par toutes sortes de choses que tu auras, une bonne situation, un beau travail, un beau mari, une belle femme, une grande maison, etc., de piscine, etc. Si ton bonheur se limite à ça, mais tout ce que tu peux avoir comme ça peut se perdre. Ça peut se perdre, tu peux perdre tout ça. Alors, quand nous ne sommes pas satisfaits sur ce plan-là, quand nos désirs, je ne dis pas nos besoins, mais quand nos désirs ne sont pas satisfaits sur ce plan-là, quand nos passions ne sont pas satisfaites, notre émotivité est perturbée, nos émotions nous emportent, nous devenons aigris, nous devenons en colère, nous devenons fâchés, etc. Et quand nos émotions sont perturbées, d'autres passions encore vont naître. Et cela peut conduire, le frère l'a dit, ce qu'il a subi quand il était petit, ça l'a amené à se considérer d'une certaine manière. Je prends un exemple très simple. Quand il y a un séisme quelque part, un séisme violent quelque part, quelque temps après, au même endroit, un séisme se produit. On dit que c'est une réplique. Et la réplique étant forte, cette réplique va encore entraîner une autre réplique. Quand tu vas dire à un enfant une parole violente, quand tu vas dire à un enfant une parole blessante, tu vas le traiter d'imbécile, d'idiot, de couillon, etc. Parce que tu lui as demandé de faire quelque chose, il n'a pas fait comme tu voulais. Et parce que tu es frustré, tu es fâché, tu es en colère, tu vas lui adresser un mot qui porte toute la violence, un mot qui va le détruire, qui va le dénigrer. Il peut, quand il est encore petit, il va s'écraser. Mais cette violence que tu as prononcée et cette parole qui a un pouvoir, la parole fait ce qu'elle dit. Cette parole que tu prononces qui a un pouvoir sur lui, fera que dans son subconscient, il va enregistrer ça, il va emmagasiner ça, ça va rester en lui. Ça va rester en lui. Et quand il aura la capacité physique, quand il sera plus grand, quand il sera dans d'autres situations, et qu'on va lui dire une parole blessante, une parole violente, ça va réveiller en lui ce qui était caché en lui depuis tout petit. Et d'une parole prononcée, on va aller directement à un acte de violence. Mais le pire, c'est qu'on ne se sent pas responsable de ça. Et on va se dire, mais comment a-t-il pu faire ça? Comment mon fils a pu faire ça? Comment ma fille a pu faire ça? Mais on n'a pas idée que soi-même, dans notre éducation, dans la maison circulaire des jurons, des paroles blessantes, des paroles qui détruisaient, et que ces paroles-là ont amené ces situations-là. Il n'y a pas que ça. Mais ça aussi a contribué à amener ces situations. Donc c'est pourquoi la parole de Dieu dit, celui qui traite son frère de fou est passible de la géhenne. C'est-à-dire la parole mauvaise que tu vas prononcer contre l'enfant là, soi-disant pour le faire réagir, soi-disant pour l'éduquer, fera qu'il va se construire progressivement comme un être violent. Parce que tout ce qui est rentré là, ça va ressortir un jour. Et ça va rejaillir avec une énergie dont on ne mesure pas la portée. Vous avez encore le courage d'écouter quelque chose? Eh bien, moi, je n'ai pas le courage de parler encore. Vous avez compris? Ça va? Ça va, mes amis? Donc, conclusion. Vigilance dans la prière par rapport à ce danger qui nous guette,
c'est de tomber dans la tentation et de commettre d'irréparables, de commettre des actes qui peuvent être très préjudiciables pour nous, même sur le plan psychologique, psychique et spirituel. On peut se détruire et on peut aussi détruire les autres. Parce que si vous allez là, vous voyez la mer un peu calme maintenant, si vous allez vous lancer une pierre dans la mer, ça va faire un peu. Et puis il y a une onde qui va se propager. Il va venir mourir sur le rivage. Vous avez déjà vu ça? Eh bien, ce péché que tu vas commettre, ça va se propager. Il y a une parole qui dit, un battement d'aile en Afrique provoque un cyclone aux Antilles. Un petit geste commis ailleurs, plus tard, va commettre un désastre plus loin. Un petit geste peut commettre un désastre plus loin. Donc, si nous voulons que les choses aillent bien dans notre société martiniquaise, parce que nous sommes en train de construire la civilisation de l'amour. Vous savez ça? La Martinique sera le premier pays au monde où cette civilisation devrait exister. Vous ne saviez pas ça? Eh bien, je vous le dis ce soir. Si nous voulons que nous soyons vraiment des êtres d'amour, chacun doit se sentir responsable. Chacun doit porter sa petite part. Sa petite part. C'est comme le colibri qui a vu la forêt, le feu prendre dans la forêt, qui allait prendre une goutte d'eau dans la main pour lâcher dans le feu. Et les autres oiseaux se moquaient de lui, ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Tu crois qu'une goutte d'eau va éteindre le feu? Il dit, mais je vais faire ma part. Si chacun fait sa part, peut-être qu'on va arriver à éteindre le feu. Donc chacun doit se sentir responsable. Chacun doit faire sa part. Chacun doit se sentir responsable des autres. Et c'est ça qui manque dans ce pays. On parle de solidarité, on parle de beaucoup, quand il y a un cataclysme, pour donner un peu à manger, à boire, ça va facilement. Mais il faut que nous rentrions aussi dans une solidarité spirituelle, où chacun se sent responsable de l'autre. Et croire que ce que tu dis, ce que tu fais, qui n'est pas la gloire de Dieu, a une répercussion sur toute la société. Ce que tu dis, une parole, un geste que tu commets, réagit même pas seulement sur la société martiniquaise, mais sur tout le cosmos. Tout le cosmos est impacté par nos mauvaises actions. Ça va très loin, nos mauvaises actions. Donc, chacun doit se sentir responsable des autres. Et chacun doit se dire, c'est ça la véritable conversion. Qu'est-ce que je ferai ou que je ne ferai pas pour ne pas impacter négativement mes frères et mes sœurs? Donc, qu'est-ce que je ferai, ne ferai pas pour que je puisse dire que je les aime? Puisque le commandement qu'il m'est donné, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Yelele alala, 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 yelele alala. Le Christ ou là, le Christ ou là, le Christ ou là. Ou pas qu'à mentir, ben nous, non. Ou pas qu'à mentir, ben nous, non.